Alex, dis-moi, toi, pourquoi tu as décidé de prendre un accompagnement avec moi? Alors, du coup, pour ma petite histoire, pendant le premier confinement, j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire parce que j'avais atteint les 95 kilos et j'avais réussi à perdre 12 kilos sur 6 mois. Donc, ça a stagné comme ça jusque 2023 et en 2023, commencé la course à pied, pardon, et j'ai réussi à descendre à 77 kilos. Donc, j'ai commencé à mieux m'accepter dans mon corps. Ça allait beaucoup mieux. Mais il y avait toujours deux, trois petits complexes, notamment au niveau de mon ventre. J'arrivais pas à perdre la graisse au niveau de mon ventre. Et donc, j'ai commencé la musculation en salle de sport, donc à Basic Fit à Lannion. Et de fil en aiguille, on en parlera après, euh, j'ai eu besoin, en fait, pour atteindre cet objectif-là, de perdre la graisse qui stagnait, de partir en coaching avec toi pour atteindre mes objectifs. D'accord. Donc à la base, t'étais venu pour une perte de poids, c'est ça? Voilà, une perte de poids sèche, exactement. D'accord, ok. Et la plus grande difficulté que tu avais avant de commencer le coaching, c'était quoi où tu galérais le plus? Alors, j'avais déjà commencé du coup la musculation en autonomie et de manière assidue. J'arrivais à avoir un rythme pour aller à la salle 3 fois par semaine. Le truc en fait, c'est que j'avais une mauvaise exécution et en fait, je me faisais mal plus qu'autre chose. Je suis assez fragile du dos et des cervicales, donc euh, ça entraînait des temps de repos importants et ça devenait contre-intuitif en fait. Ça servait à rien de faire de la salle si c'était pour prendre 2 semaines de repos parce que je me faisais mal. Donc ça a été un peu la difficulté au départ. Et du coup, le coaching a un peu réussi à répondre à cette problématique justement pour avoir un bon accompagnement et une bonne exécution des mouvements pour plus me faire mal. D'accord, ok. Et en quoi les méthodes qu'il y a eu dans l'accompagnement t'ont-elles aidé à progresser? Alors, du coup, la première chose, la plus importante pour moi, je dirais, c'est que ça a été de comprendre comment mon corps fonctionnait. Donc, par exemple, quand on mange un repas, qu'est-ce qui se passe? Les calories, les différents types d'aliments, leur rôle, etc. Donc, ça m'a vraiment aidé à m'approprier en fait comment mon corps fonctionnait. Et j'ai toujours été de nature quand je sais comment les choses fonctionnent, c'est plus facile de répondre justement aux besoins que j'avais. Donc, en comprenant comment mon corps fonctionnait, ça m'a beaucoup aidé sur ma perte de poids. Et et aussi comment mon corps fonctionnait, mais aussi par rapport à l'aspect musculation, donc comment fonctionnaient les muscles, etc. Donc ouais, ça a été bénéfique dans ce sens-là. Ouais, c'est tu. Le truc, c'est que tu suivais pas bêtement un plan, c'est t'as appris à comprendre, C'est ça, t'as appris dans l'accompagnement à comprendre pourquoi tu faisais ça, les c'est raisons ça. pour lesquelles tu faisais ça, et ce que ça allait t'apporter comme résultat. C'est ça. En analogie avec mon travail, je pourrais regarder des tutoriaux sur YouTube ou sur Internet pour faire les choses bêtement, mais moi j'aime bien aller au-delà des choses pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc là, j'ai appliqué ce même paradigme euh, au suivi et du coup à la musculation et la nutrition. Ok. Après, c'est vrai que le but d'un accompagnement aussi, c'est pas d'être dépendant de cet accompagnement, c'est d'apprendre des choses pendant cet C'est ça. accompagnement et être capable de pouvoir continuer seul par la suite. Exactement, oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as atteint comme objectif avec l'accompagnement? Alors, du coup, nous, on avait commencé à travailler tous les deux de fin juin jusqu'à fin septembre. Donc trois Donc, mois? c'est voilà, un accompagnement de 3 mois. Et donc, je suis parti de 78 kilos. Et on n'avait pas d'objectif de poids en visé particulièrement. L'objectif, c'était de sécher le plus possible et d'avoir un corps plus esthétique, slash athlétique pour moi. Et donc, fin septembre, la pesée définitive était de 71,5, donc une perte de 6,5 kg. Ok. Aujourd'hui, je continue en autonomie en appliquant les mêmes paradigmes et les mêmes conseils que tu m'as donnés pendant 3 mois. Et je suis à 69 kilos. Ok. Et le physique, qu'est-ce qui a changé dans ton physique esthétiquement parlant?
Qu'est-ce que tu as vu Alors, comme changement? euh, question piège? Non, pas du tout. Euh, comment dire? Bah, en fait, sous la couche de gras, en fait, j'ai vu que bah, mon corps était capable d'être très bien dessiné. J'ai pris des épaules, des pecs, des bras énormément, surtout des biceps. Euh, les jambes aussi se sont bien renforcées. J'ai l'impression d'avoir une meilleure posture, me tenir debout. Avant, c'était un peu pénible. Maintenant, voilà, c'est naturel. Les mal de dos ont complètement disparu. C'est vraiment en fait du positif au quotidien. Même par exemple, là, on est en plein hiver, porter des sacs de bois. Enfin, voilà quoi. Avant, c'était pénible, j'étais essoufflé. Maintenant, je vais pas dire peanuts, mais ça se fait très naturellement. D'accord. Et là, sur ton côté ici, donc tu as perdu en tout 7 kilos, c'est ça? 8 kilos? Euh, Là, on est rendu à 9 du coup, 9 9 kilos. kilos. Donc, Ouais. tu as perdu 9 kilos, mais esthétiquement parlant, tu te trouves plus fin ou avec 9 Ah, kilos en moins, comment tu te ah, sens esthétiquement? Parce qu'il n'y a qu'une perte de esthétiquement, poids en soi. alors, les bras ont un peu plus de mal à passer dans les t-shirts, Un peu, c'est mais, gentil. mais comment dire, je me sens plus maigre au quotidien. Ça, c'est évident. Avant, je mettais des vêtements en taille XL ou sinon L, dépendant des marques, mais je m'habillais en large. Maintenant, je porte du M et j'en suis très content parce que pour moi, c'était pas envisageable en fait il y a quelques années. Euh, et comment dire, ça a eu un côté un peu psychologique aussi, dans le sens où bah, ça m'a donné beaucoup confiance en moi et tout ce qui en a découlé derrière. Bah, comme je me sens plus confiant en moi, je suis plus avenant vers les gens, plus social. Par exemple, à la salle de sport, ça me fait aller naturellement vers d'autres personnes. Même si c'est pour demander si la personne a bientôt fini sur une machine ou quoi, c'est quelque chose, il y a quelques mois, bah, avant le suivi, j'aurais été incapable de faire parce que j'aurais eu peur de me faire juger ou quoi que ce soit, alors que c'est bête, hein. Mais voilà, ça m'a donné confiance en moi. Et au-delà du physique, il y a un énorme aspect psychologique qui a été très, très bénéfique. Ok. Bah, c'est bien, ça m'a amené à la prochaine question, justement. C'est quoi la plus grande différence que tu ressens au quotidien depuis l'accompagnement? Alors, vraiment, c'est ouais, la confiance en soi et avoir vu de quoi mon corps était capable. C'est, je m'attendais à avoir des résultats, mais je m'attendais pas à avoir ce genre de résultats. Ça a été une énorme surprise et autant pour moi que pour mes proches, des personnes que j'ai pas vues depuis quelque temps, bah, quand ils me voient aujourd'hui, waouh, et limite envieux. Donc ça fait, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils te disent? bah, c'est comment dire, ah ouais, tu t'es vraiment saigné, ou il y a un peu des côtés jalousie en mode ah ouais, mais si tu manges plus rien, c'est normal que tu maigrisses. Mais non, en fait, c'est juste que je me suis donné à fond, je me suis cantonné à mes objectifs, et puis voilà. Mais si on se donne des objectifs et qu'on s'y cramponne, et qu'on se donne les moyens pour y arriver, il n'y a pas de raison que les résultats n'arrivent pas. Après, modulo la personne, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais moi, je suis très content du travail que j'ai accompli là depuis fin juin jusqu'à aujourd'hui. Je lâche rien et ouais, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, et honnêtement, c'est un peu une revanche sur ma vie et sur le moi d'il y a quelques années. C'est beau, magnifique. Et comment tu décrirais l'énergie et l'approche de l'accompagnement? Alors, te concernant, Ça doit être en 3 mots. L'énergie et l'approche de l'accompagnement, en 3 mots, tu le décrirais comment? alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était authentique. Genre, il y avait pas de faux, c'était pas de l'illusion quand on peut voir des influenceurs qui essayent de te vendre des trucs pour des collabs commerciales ou je sais pas quoi. C'était vraiment authentique, nos échanges. Tu sentais qu'il y avait vraiment que tu voulais m'aider et que tu voulais, voilà, c'était un travail ensemble en fait. C'était voilà, authentique, c'était vrai. Euh,
Et ça faisait vraiment du bien de se sentir accompagné et que c'était un travail dans les deux sens. Compréhensif parce que bah, voilà, des fois, il y avait des moments où j'étais un peu bah, dans le dur, les aléas de la vie font que. J'ai eu un petit garçon aussi début mai, donc ça n'a pas été facile tous les jours d'allier sport et jeune papa. Donc, tu as été là aussi dans mes moments un peu de doute. Euh, Tu m'as prodigué quelques conseils, on a adapté les programmes aussi pour, bah, voilà, pour que allier vie de famille et vie sportive pour atteindre mes objectifs. Et la dernière chose que je dirais, c'est humble, parce que bah, tu es comme tu es et t'essayes pas d'être extravagant. Franchement, c'est ce qui a fait aussi que je me suis dirigé vers toi, parce que voilà, tu es comme tu es, tu dégages une énergie naturelle et ça a fait que le courant a tout de suite passé. Et moi, c'est ce que je recherchais aussi. Je cherchais pas quelqu'un qui était là pour euh, avoir du résultat, faire des trucs à la chaîne. Non, non, chaque personne, tu, euh, on sent que tu aides chaque personne et que tu composes avec les difficultés de chacun et sans faire d'extravagance et franchement, ouais, humble, Ok, super. authentique, compréhensif et humble. Ok, parfait. Merci, merci Alex. Et si tu tombais sur quelqu'un qui, bah, par exemple, qui sent pas bien dans son corps, qui essaye de se transformer là depuis déjà un moment, mais qui le fait tout seul dans son coin, ou qui même n'ose pas commencer à faire les démarches pour essayer de se transformer, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans un accompagnement? Alors, pour avoir vécu la situation avec certaines personnes à qui j'en ai parlé, j'ai fini par dire, tu sais, on fait tous pipi et caca de la même manière. Euh, Parce que, en fait, c'est des gens qui ont peur d'être dans le jugement, qui n'osent pas, par exemple, faire tel ou tel type de machine, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et je sais que j'avais ce blocage-là et que, bah, justement, le suivi m'a... Bah voilà, si tu dois faire du bench, tu fais du bench, et puis de toute façon, bah voilà, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde est passé par là, donc faut se donner les clés aussi pour y arriver. Donc ne pas hésiter à franchir le pas. Et je sais que justement le coaching m'a fait sauter cette certaines barrières psychologiques comme on en parlait. Donc ne pas hésiter. Et je terminerai sur cette question avec une citation pardon de Socrate que j'aime beaucoup, qui dit qu'il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu de quoi son corps était capable. Ouais, je la connais, elle est très belle cette citation. Voilà. Et c'est vrai que je suis tombé dessus il y a quelques mois. Et bah voilà, moi je suis très heureux de vieillir en voyant que mon corps était capable de faire ça parce qu'il y a 2 3 ans, je n'aurais pas soupçonné que sous cette graisse, il y avait un corps qui pouvait être semi-athlétique. Semi, ils ont pas vu les biceps, ces gens, hein. Tu nous Non, montres mais comme ça? Juste par curiosité, comme ça, Alex. Très gros biceps. Combien tu faisais autour de moi, là, dernièrement? euh, je suis parti, j'étais à 33 et là je suis à 35. Ok. Ah, putain, et tu mesures combien? 1,75 m. Ok. Ah, putain, les bras de marre un peu. Casse. Ok. Et si tu devais bah, résumer ton parcours dans l'accompagnement, Alex, en une phrase, comment tu résumerais ce parcours sur les 3 mois? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une belle revanche sur le moi-même du passé. Et que même si j'ai fait beaucoup de travail par moi-même, je sais que cette dernière phase de mes 77 kilos jusqu'à mes 69 kilos, ça n'aurait pas été possible sans toi. Donc, bah, merci beaucoup pour ça. On en a déjà parlé, mais voilà, tu es encore présent aujourd'hui, même si officiellement on n'est plus en suivi, tu continues aujourd'hui de répondre à mes attentes enfin à mes questions, pardon, et à mes moments de doute, ou même continuer à me prodiguer quelques conseils. Donc, mille merci pour ça. Merci, monsieur. Merci à toi. Putain, on va pleurer encore comme l'autre fois, si ça continue.